Si vous êtes un homme âgé qui se masturbe encore, j'ai quelque chose d'important à vous dire, car il y a une chose que presque personne ne vous révèle. Et pourtant, c'est peut-être exactement ce qui affaiblit peu à peu vos érections, diminue votre sensibilité et érode votre confiance. Pas à cause du fait que vous le faites, mais à cause de la manière dont vous le faites. Je m'appelle Dr Mario Alonso Puig. Depuis plus de 30 ans, j'aide des hommes de plus de 60 ans à retrouver leur énergie, leur intimité et leur force. Et je peux vous assurer que c'est l'un des problèmes les plus fréquents, et pourtant les moins compris, que je vois chaque semaine dans mon cabinet. La plupart des hommes pensent que la masturbation est soit bonne, soit mauvaise, noire ou blanche. Mais la réalité est bien plus nuancée, et bien plus importante que vous ne l'imaginez. Car si le plaisir en solitaire peut soutenir votre santé, il peut aussi, s'il est mal pratiqué, grignoter lentement vos performances, vos hormones, votre circulation et même votre lien aux autres. Dans cette vidéo, nous allons parler de masturbation. Je vais vous présenter les 10 risques cachés de la masturbation après 60 ans. Des risques que la plupart des médecins n'expliquent jamais. Et je vous montrerai comment transformer cette habitude intime en un outil de protection de votre prostate, d'amélioration de votre circulation sanguine, de renforcement de votre testostérone et de votre intimité. Et avant que nous ne terminions, je partagerai également avec vous une méthode naturelle de 7 secondes que je donne à mes patients pour retrouver fermeté et désir de manière sûre, puissante et sans aucune prescription. Alors, commençons. Parce que votre santé et votre confiance méritent la vérité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur ce bouton et activez la cloche pour ne jamais manquer des conseils de santé essentiels. Pensez spécialement pour les hommes de plus de 60 ans. Et si cette vidéo résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos retours sont précieux et m'aident à créer un contenu qui vous sert réellement. Parlons maintenant d'un sujet que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Car le danger n'est pas seulement physique, il commence bien plus en profondeur. Le premier risque caché de la masturbation après 60 ans est un phénomène que j'ai vu, silencieusement, ronger le bien-être émotionnel de nombreux hommes. Et pourtant, personne ne vous avertit à ce sujet. Il ne concerne pas votre corps, il concerne votre lien avec le monde qui vous entoure. Risque numéro 1, l'isolement social. Je me souviens d'un de mes patients, un ancien professeur de lycée, 67 ans. Il avait ce regard calme, mais lourd, une forme de lassitude qui ne vient pas de l'âge, mais du fait de ne plus être vu. Après quelques minutes de bavardage, il s'est penché vers moi et m'a dit « Docteur, je n'ai pas touché un autre être humain depuis des mois, mais je m'occupe encore de mes besoins. Seul. Est-ce que c'est mal ?» Cette question m'a marqué. Pas à cause de l'acte lui-même. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans le plaisir solitaire. En réalité, quand il est pratiqué avec intention et équilibre, il peut faire partie d'une vie sexuelle saine chez l'homme. Le problème survient quand ce geste devient un substitut à l'intimité au lieu d'un complément. Beaucoup d'hommes dans la soixantaine, la septantaine, voire la quatre-vingtaine, glissent lentement dans des routines silencieuses. Une libération solitaire devient une habitude, un réconfort, un moyen de ressentir quelque chose, ne serait-ce qu'un instant. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, ils cessent de rechercher le contact avec les autres. Émotionnellement, sentimentalement, socialement. La masturbation comble le vide, jusqu'à ce que ce vide devienne un gouffre. Il ne s'agit pas que de sexe. Il s'agit d'un retrait subtil et douloureux de la vie, des étreintes, des rires, du contact visuel, du fait d'être vu comme un homme, pas seulement comme un patient ou un retraité. J'ai vu des hommes perdre le désir d'aimer, de toucher, de s'engager. Simplement parce que le plaisir solitaire est devenu plus simple que d'affronter la vulnérabilité d'une vraie connexion. Et voici une vérité que peu osent dire à haute voix.
Le toucher physique, ce n'est pas que du plaisir. C'est un médicament. C'est ce qui garde votre système émotionnel actif, votre testostérone vivante et votre estime de vous-même bien en vie. Quand vous cessez de tendre la main, votre monde commence à rétrécir. Pas parce que vous vieillissez, mais parce que vous cessez de croire que quelqu'un peut encore vouloir ce que vous avez à offrir. Alors, si vous avez remarqué que vous vous repliez de plus en plus, si votre vie intime est devenue votre seul lien au monde, ce n'est pas un échec, c'est un signal, un rappel que vous êtes câblé pour plus, et que ce plus est encore possible, peu importe le temps écoulé. Retrouver cette connexion ne signifie pas forcément se relancer dans les rencontres ou courir après la romance. Parfois, cela commence par un geste tout simple. Appeler un vieil ami, rejoindre un groupe local, entamer une conversation avec quelqu'un de nouveau. L'intimité n'est pas que physique. C'est être vu, être entendu, redevenir humain. Parce que le jour où l'on cesse de croire qu'on mérite la proximité, on commence à se contenter d'une solitude déguisée en indépendance. Et si la distance émotionnelle est un premier danger caché, le suivant touche bien plus directement le corps. Et la plupart des hommes ne se rendent compte de ce qu'ils endommagent que lorsqu'il est trop tard. Risque numéro 2, micro-lésions cutanées. Il n'y a pas si longtemps, un patient d'un peu plus de 70 ans est venu me consulter avec un souci qu'il avait presque honte d'évoquer. « Docteur, m'a-t-il dit, j'ai remarqué des irritations là-dessous. Après, vous savez, et ça arrive de plus en plus souvent. Je percevais dans sa voix une inquiétude sincère, mêlée à une gêne profonde, comme s'il croyait que c'était quelque chose dont il aurait déjà dû se débarrasser à son âge. Voici la vérité. La peau du pénis, avec l'âge, devient plus fine, plus délicate, et elle cicatrise plus lentement. Le corps perd une partie du collagène et de l'élasticité qu'il avait en jeunesse. Ajoutez à cela des décennies de frottement, et il n'est pas surprenant que de nombreux hommes âgés développent ce que nous appelons des micro-lésions, de minuscules déchirures ou abrasions cutanées qui surviennent souvent lors de la masturbation, surtout si elle est pratiquée de manière trop vigoureuse ou sans lubrification adaptée. La plupart des hommes ne les remarquent pas immédiatement. Une légère rougeur, une sensation de picotement, une sensibilité pendant quelques heures, mais avec le temps, ces micro-blessures répétées peuvent engendrer une inflammation, des irritations, voire des cicatrices. Au lieu d'améliorer la sensibilité, elles l'aggravent. Et parfois, elles ouvrent la porte à des infections, bactériennes ou fongiques, qui adorent les environnements chauds et humides. Le pire, beaucoup d'hommes pensent que cet inconfort vient d'un problème hormonal ou nerveux, alors qu'en réalité, c'est souvent simplement la technique qui ne convient plus à leur âge. La masturbation ne devrait pas faire mal. Et si c'est le cas, ce n'est pas un signe de défaillance. C'est le signe que votre approche doit évoluer avec votre corps. Alors que faire? D'abord, soyez doux. Vous n'avez plus 25 ans, et ce n'est pas une faiblesse. C'est une raison supplémentaire de traiter votre corps avec soin et respect. Ensuite, utilisez toujours un bon lubrifiant à base d'eau. Pas de vaseline, pas de salive. Un lubrifiant de qualité réduit les frottements, évite les déchirures et contribue à préserver la sensibilité sur le long terme. Enfin, ralentissez. Vous n'êtes pas pressé. Il ne s'agit pas de finir vite, mais de vous connecter à vous-même. Je le dis souvent à mes patients, cette étape de la vie n'est pas celle de moins de plaisir, mais celle d'un plaisir différent, plus riche, plus conscient, celui qui respecte le corps et honore les années vécues. Il n'y a rien de honteux à changer sa façon de se toucher. Au contraire, c'est une forme de puissance. C'est apprendre à travailler avec son corps et non contre lui. Et c'est ça, la vraie virilité à cet âge. La conscience, pas l'évitement. Maintenant, si la friction et l'irritation sont des signaux d'alarme que vous pouvez ressentir,
Qu'en est-il des dangers invisibles? Et si je vous disais qu'il existe un risque caché qui ne touche pas la peau, mais le cerveau? Un risque qui entraîne le corps à ne plus réagir du tout à une intimité réelle? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Et je vous assure, cela pourrait changer toute votre manière de penser le plaisir. Risque numéro 3. La désensibilisation. Il avait 64 ans. L'esprit vif, en bonne santé, encore actif à temps partiel. Et pourtant, il s'est assis dans mon cabinet abattu. « Docteur, m'a-t-il dit, je n'arrive plus à ressentir comme avant. Quand je suis seul, ça va. Mais avec ma femme, c'est différent. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je vois cela plus souvent qu'on ne le croit. Et ce n'est pas toujours lié à un manque de testostérone ou à la circulation sanguine. Parfois, c'est un phénomène que j'appelle le conditionnement silencieux du système nerveux. Lorsque vous vous masturbez toujours de la même manière, même pression, même rythme, même scénario mental ou visuel, votre cerveau et votre corps commencent à associer le plaisir à cette configuration unique. C'est comme creuser un sillon profond dans la terre. L'eau versée suivra toujours le même chemin et finit par oublier comment en emprunter un autre. Dans les termes sexuels, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Chez les hommes de plus de 60 ans, cela se manifeste souvent par des difficultés à ressentir l'excitation avec un partenaire, un besoin d'intensité croissante pour obtenir la même sensation, une difficulté à atteindre l'orgasme sans recréer un environnement solitaire très précis. Ce qui semblait naturel devient alors une corvée, et cela engendre confusion, frustration, parfois même de la honte. Mais ce n'est pas un échec moral. Ce n'est même pas un problème médical, c'est un conditionnement neurologique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être désappris. Commencez par changer votre manière de vous toucher, varier le rythme, changer la pression, essayez différentes positions et surtout, engagez votre imagination au lieu de toujours dépendre d'un écran. Et, plus important encore, ralentissez. Ne vous précipitez pas vers la libération. Explorez. Prenez le temps. Lorsque vous introduisez de la variété, vous ravivez la sensibilité, pas seulement dans le corps, mais aussi dans le cerveau. Voici ce que je dis à tous les patients qui vivent cela. Votre système nerveux n'est pas cassé. Il a simplement été surentraîné dans une seule direction. Ce dont il a besoin, ce n'est pas de honte, c'est de patience, de permission et de temps pour se réinitialiser. J'ai vu des hommes retrouver une connexion avec leur partenaire après des années d'engourdissement, simplement en changeant leur pratique. Ils n'avaient pas besoin de pilules, ni d'opérations. Ils avaient besoin de s'autoriser à explorer leur corps avec curiosité, au lieu d'urgence. Ce risque est subtil, et c'est justement ce qui le rend dangereux. Parce que vous ne vous en rendez peut-être compte que lorsque le fossé entre vous et votre partenaire devient trop large pour être franchi, mais ce pont peut être reconstruit, et cela commence par reprogrammer la manière dont vous répondez au plaisir, seul ou à deux. Si la désensibilisation modifie la manière dont votre corps ressent le plaisir, le risque suivant est encore plus insidieux, parce qu'il peut masquer un problème potentiellement grave, parfois même mortel, et pourtant, c'est l'un des plus négligés par les hommes. Parlons-en, car ce que vous ignorez ici peut réellement mettre votre santé en danger. Risque numéro 4, dissimuler une dysfonction érectile. Un jour, un homme d'une soixantaine bien avancée est venu me consulter, après avoir repoussé ce rendez-vous pendant presque un an. Il avait l'air en forme, faisait du sport 3 fois par semaine, était marié depuis des décennies, mais je sentais que quelque chose le troublait profondément. Après une conversation douce et respectueuse, il a fini par admettre « Docteur, quand je suis seul, j'arrive à avoir une érection. Mais avec ma femme, plus rien. Alors j'ai arrêté d'essayer. » Ce moment était lourd, non pas parce qu'il était cassé, mais parce qu'il n'avait pas compris que son corps lui envoyait un signal d'alerte. Ce qu'il prenait pour un simple souci d'intimité était en réalité le premier symptôme d'un déséquilibre plus profond.
un début de maladie vasculaire, un dérèglement glycémique ou une baisse hormonale. Voici ce que la plupart des hommes ignorent et que de nombreux médecins ne prennent pas le temps d'expliquer. Le pénis est comme un baromètre de votre système cardiovasculaire. Lorsque la circulation ralentit, que les artères perdent de leur élasticité, que les niveaux d'hormones chutent ou que la sensibilité nerveuse diminue, la capacité à obtenir et maintenir une érection avec un partenaire est souvent le premier indicateur à changer. Mais comme la masturbation est plus facile sur les plans mental, émotionnel et physique, beaucoup d'hommes croient que tout va bien. Ils fonctionnent encore, mais uniquement seuls. Et cette illusion peut être dangereuse. La masturbation peut parfois contourner les vrais problèmes. Elle ne requiert ni le même engagement psychologique, ni les mêmes exigences physiologiques. Ainsi, même si vous parvenez à rester excité en solitaire, vous risquez de passer à côté des premiers signes d'une dysfonction érectile réelle qui pourrait annoncer une maladie cardiaque, un diabète ou un effondrement hormonal, des conditions pourtant parfaitement traitables si elles sont détectées à temps. La vérité, c'est que je préfère 1000 fois qu'un patient vienne me parler de ses difficultés tôt, plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard. Car, lorsqu'elles sont prises en charge rapidement, on peut améliorer la circulation sanguine, rééquilibrer les hormones et même inverser la plupart des causes de dysfonction érectile, sans médicaments lourds ni chirurgie. Et voici un message que je veux que tous les hommes de plus de 60 ans entendent. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide. Ce qui est dangereux, c'est d'attendre. Ce qui est risqué, c'est le silence. Si vous constatez une évolution, des érections moins fermes, qui durent moins longtemps, qui disparaissent en présence d'un partenaire mais persistent en solo, ce n'est pas un détail à ignorer. C'est une porte qu'il faut ouvrir, avec un médecin de confiance qui vous voit comme un homme entier, pas juste comme un symptôme. Vous méritez une vie pleine, pas un simple substitut, et dissimuler le problème à travers des habitudes solitaires ne fait que retarder une guérison qui est à votre portée. Si ce risque se cache dans la circulation sanguine et les hormones, le suivant provient de quelque chose d'encore plus inattendu. Quelque chose d'aussi simple que la manière dont vous êtes assis. Et croyez-le ou non, votre position peut, en silence, comprimer un air essentiel au plaisir, à la sensation et à la santé pelvienne sur le long terme. Laissez-moi vous montrer comment l'éviter. Risque numéro 5. Compression nerveuse liée à une mauvaise posture. Il y a quelques années, j'ai reçu un homme d'un peu plus de 70 ans. Il venait pour une sensation étrange, un engourdissement diffus dans l'aine, apparu lentement, mais de manière persistante, au fil de 6 mois. Il pensait à un souci de circulation, ou peut-être que c'était l'âge tout simplement. Mais après un examen complet, j'ai compris. Ce n'était pas vasculaire, c'était neurologique. Le coupable. Quelque chose d'aussi banal que sa façon de s'asseoir. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que la posture, notamment pendant la masturbation, joue un rôle crucial dans la santé nerveuse. De nombreux hommes âgés passent plus de temps assis, dans des fauteuils, sur des chaises de bureau ou penchés en avant, dans l'intimité. Et même si cela semble inoffensif, le fait de s'asseoir sur des surfaces dures ou en position avachie peut, peu à peu, comprimer le nerf pudendal. Ce nerf est responsable de la sensation dans le pénis, le périnée et toute la région pelvienne. Avec le temps, cette compression entraîne des engourdissements, des picotements, une perte de sensibilité, voire des douleurs pendant ou après l'activité sexuelle. Cela commence souvent discrètement. Peut-être ressentez-vous moins de réactivité ou bien une drôle de vibration. Mais si cela n'est pas corrigé, le problème devient chronique et difficile à inverser. C'est frustrant, car la plupart des hommes pensent que le souci vient de leurs hormones ou de leur libido, alors que parfois ce n'est qu'un problème mécanique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce genre de souci est facilement corrigible. La solution commence par la conscience. Évitez de vous masturber assis sur une chaise dure ou le dos courbé. Préférez une position allongée
ou semi-allongé, où votre colonne vertébrale et votre bassin sont bien soutenus. Un coussin sous les genoux peut soulager le bas du dos et ouvrir la région pelvienne. Et surtout, faites des pauses dans la journée. Levez-vous, étirez-vous, bougez. Votre système nerveux a besoin de mouvement autant que vos muscles. Je le répète à mes patients, le confort n'est pas un luxe, c'est une forme de protection. La manière dont vous placez votre corps pendant les moments d'intimité en dit long sur la manière dont vous prenez soin de votre santé à long terme. Quand vous donnez de l'espace à vos nerfs, vous permettez à votre corps de ressentir à nouveau. Cela peut sembler anodin, mais ces petits gestes s'additionnent. Et lorsque vous vous sentez engourdi là où vous vous sentiez vivant, ce n'est pas juste physique. Cela touche votre sentiment de virilité, votre confiance, votre lien à vous-même. Mais voici la vérité. Il n'est jamais trop tard pour changer le cours des choses. Si ces signaux résonnent en vous, sachez qu'il existe une solution naturelle, discrète et puissante, conçue spécialement pour les hommes de votre âge. Elle s'appelle Primal Flow. Des milliers d'hommes dans le monde l'utilisent chaque jour pour soulager leur prostate, retrouver des nuits complètes sans réveil, renforcer leurs érections et restaurer leur énergie, leur sommeil et leur confiance. 2 gélules le soir, sans danger, sans ordonnance, et avec une garantie intégrale de 60 jours, même si vous retournez les flacons vides. Vous n'avez rien à perdre, mais peut-être tout à retrouver. Le lien est dans la description. Et si la posture peut affecter en silence votre sensibilité, le risque suivant plonge dans quelque chose d'encore plus subtil. Un terrain sur lequel beaucoup d'hommes se réfugient dans les moments de stress, de solitude ou d'ennui. Cela peut sembler anodin, voire bénéfique au début, mais à long terme, cela peut devenir un piège émotionnel invisible. Parlons de ce qui se passe quand la masturbation cesse d'être un acte physique, pour devenir votre seul exutoire émotionnel. Risque numéro 6, en faire son unique soupape émotionnelle. Un jour, un homme de 68 ans s'est assis face à moi. Il m'a dit, presque comme une remarque en passant, « Certains jours, je suis juste fatigué de ressentir. Me masturber, ça m'aide à tout couper. » Il ne parlait pas de désir, il parlait de solitude, de stress, d'ennui, de cette douleur sourde dans la poitrine qui grandit quand personne n'appelle, quand personne ne demande de nouvelles, quand tous les jours finissent par se ressembler. Et je l'ai compris, parce que pour de nombreux hommes de plus de 60 ans, en particulier ceux qui sont à la retraite, veufs ou vivant seuls, la masturbation devient plus qu'un simple soulagement physique. Elle devient une forme d'échappatoire, une façon de réguler des émotions trop lourdes à porter. Vous ne cherchez pas vraiment du plaisir, vous cherchez un soulagement. Vous essayez de faire taire le vacarme intérieur. La vérité, c'est que le plaisir solitaire peut temporairement réduire le stress en abaissant les niveaux de cortisol. Il crée un petit cocktail chimique, dopamine, ocytocine, prolactine, des hormones qui vous font vous sentir calme, en sécurité, parfois même aimé. Mais quand cela devient votre seul refuge émotionnel, cela peut peu à peu se transformer en une forme d'évitement. Au lieu d'affronter les émotions profondes, la tristesse, le deuil, la frustration, l'agitation, vous les anesthésiez par la sensation. Et ce qui commençait comme un mécanisme de survie devient une dépendance silencieuse. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Jusqu'à ce que vous commenciez à éviter les sorties, à ignorer les appels, à ne plus vous intéresser à vos passions, parce qu'il est plus facile de rester seul à la maison et de ressentir ce bref sentiment de contrôle. Soyons clairs, il n'y a aucune honte à chercher du réconfort. Tout homme, quel que soit son âge, a besoin de moyens pour faire face au stress émotionnel. Mais si la masturbation est le seul levier que vous actionnez, il est peut-être temps d'élargir votre boîte à outils émotionnelle. Commencez par de petits pas. Parlez à quelqu'un, un ami, un conseiller, même un groupe de parole. Bougez votre corps,
Sortez, créez de nouvelles routines qui ne tournent pas autour de la solitude. Trouvez de nouveaux rythmes qui vous font sentir vivant, pas seulement distrait. Car aussi agréable que soit l'orgasme, il ne remplacera jamais un but, une conversation, un lien profond avec quelque chose ou quelqu'un de plus grand que vous. Vous méritez une vie qui vous offre plus qu'un soulagement passager. Vous méritez une force émotionnelle. Et cette force vient de l'amplitude, la capacité à ressentir pleinement et à répondre avec choix, non par automatisme. Il y a une vraie virilité dans ce type de conscience. Et si l'évasion émotionnelle peut drainer doucement votre esprit, le risque suivant est celui qui alourdit directement votre corps. Littéralement, c'est une douleur physique, sourde, qui s'installe petit à petit. Et que beaucoup d'hommes ne reconnaissent que lorsque l'inconfort devient trop important pour être ignoré. Parlons de ce que signifie cette sensation de poids entre les jambes, quand le corps vous demande clairement du repos. Risque numéro 7, la congestion pelvienne. Récemment, un homme de 68 ans est venu me consulter avec une plainte un peu étrange. « Docteur, je ne saurais pas vraiment comment le décrire, mais j'ai une sorte de lourdeur là-dessous. Pas une douleur vive, pas insupportable, juste une pression constante. Quelque chose cloche. » Il avait écarté la piste d'une infection et son examen de la prostate était normal. Mais quand je lui ai posé des questions sur ses habitudes, en particulier sur la fréquence de ses éjaculations, sa réponse m'a tout dit. Depuis qu'il était à la retraite, ses journées étaient devenues plus calmes, avec moins de structure, et pour faire face à l'ennui ou au stress, il avait pris l'habitude de se masturber. Pas de temps en temps, 2, parfois 3 fois par jour. Ça m'aide à dormir, m'a-t-il dit. Ça me donne une occupation. Mais ces derniers temps, je ne me sens plus bien. Ce qu'il ressentait, c'était ce que nous appelons une congestion pelvienne. Une accumulation de sang et de pression dans la région pelvienne, causée par une stimulation répétée et trop fréquente, sans temps de récupération suffisant. Quand l'éjaculation se produit trop souvent, surtout sur une longue période, les tissus et les vaisseaux sanguins du plancher pelvien peuvent devenir irrités et enflammés. On peut alors ressentir une lourdeur dans les testicules, une douleur diffuse derrière l'os pubien ou même une gêne persistante et inexpliquée. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'équilibre. Votre corps, surtout avec l'âge, a besoin de temps pour se régénérer. Les systèmes qui gèrent la circulation, les hormones et les contractions musculaires sont plus sensibles qu'à 25 ans. Cela ne veut pas dire que vous êtes fragile, cela veut dire que vous êtes plus sage. Et cette sagesse vous permet d'écouter votre corps avec plus d'attention. Si vous ressentez cette lourdeur pelvienne, cette fatigue ou cette tension après des masturbations fréquentes, c'est que votre corps vous parle. Il vous demande de ralentir, de retrouver un rythme, d'introduire de la modération. La majorité des hommes de plus de 60 ans se sentent mieux en laissant quelques jours entre chaque session, pas parce que plus est mauvais, mais parce que la récupération est aussi importante que l'action. Et souvenez-vous, plus n'est pas toujours mieux. Le plaisir n'augmente pas avec la répétition. En fait, quand vous donnez à votre corps le temps de se régénérer, les sensations reviennent souvent plus fortes, plus vivantes, plus riches. Vous n'avez pas à vivre avec cette gêne sourde. Vous n'avez pas à ignorer les signaux silencieux de votre corps. Parfois, un simple changement de rythme suffit à transformer votre bien-être. Physique, émotionnel, sexuel. Et si la congestion pelvienne est un signal que votre corps vous envoie depuis l'intérieur, le risque suivant agit à un tout autre niveau, celui des cellules. Et il devient crucial si vous envisagez encore la paternité. Car oui, même à 60 ou 70 ans, c'est possible. Mais il est essentiel de comprendre comment une simple habitude peut, en silence, jouer contre vos chances. Risque numéro 8, impact potentiel sur la qualité du sperme. Il avait 61 ans, récemment remarié, et une lueur d'espoir discret brillait dans ses yeux quand il est entré dans mon cabinet.
Ma femme et moi essayons d'avoir un enfant, m'a-t-il confié. Elle est plus jeune, et nous y croyons. Mais ça fait déjà 6 mois, et rien. Il n'était pas encore inquiet. Mais je sentais le poids de l'attente, et l'envie sincère d'y parvenir. Après avoir examiné ses analyses et son mode de vie, tout semblait bon. De bons niveaux hormonaux, aucun problème majeur de santé. Mais quand je lui ai demandé à quelle fréquence il éjaculait, il a hésité. Assez souvent, a-t-il fini par dire. Tous les jours, parfois plus. Ça me détend. Et je pensais que plus je le faisais, mieux c'était, non? C'est une croyance fréquente. Mais en matière de fertilité, ce n'est pas aussi simple. En réalité, bien que l'éjaculation fréquente ne soit pas nocive pour la plupart des hommes, elle peut temporairement réduire la qualité du sperme, notamment la concentration des spermatozoïdes. Cela signifie que même si votre corps continue de produire du sperme, il ne lui laisse peut-être pas le temps de se régénérer de manière optimale. Chez les hommes de plus de 60 ans, où la production naturelle ralentit déjà, ce détail peut faire toute la différence. Cela ne veut pas dire qu'éjaculer tous les jours ruine vos chances. Pas du tout. Mais si vous et votre partenaire essayez activement de concevoir, le timing devient essentiel. La qualité aussi. Et la modération peut, étonnamment, améliorer vos probabilités. Des études ont montré qu'un délai d'abstinence de 2 à 5 jours avant de tenter une conception est généralement associé à la concentration et à la motilité les plus élevées des spermatozoïdes. Il s'agit de donner à votre corps le temps de reconstruire ses ressources pour offrir le meilleur au moment opportun. Et c'est ici que la conscience devient un pouvoir. De nombreux hommes âgés peuvent encore engendrer des enfants et beaucoup le font. Mais cela demande de comprendre comment fonctionne le corps aujourd'hui, pas comment il fonctionnait à 25 ans. La fertilité, ce n'est pas juste une question de désir, c'est de la biologie, du rythme, de l'intention. Alors, si la création d'une vie est encore un rêve pour vous, ou même juste une possibilité que vous voulez garder ouverte, pensez à ajuster votre routine. Pas besoin d'abstinence permanente, seulement un peu d'espace, du temps, un moment de préparation. Et n'oubliez pas, votre capacité à donner la vie ne se limite pas au physique. Elle est aussi émotionnelle, énergétique. C'est un symbole de la vitalité encore présente en vous. Mais si ce risque ne concerne qu'un objectif bien précis, la paternité, le dernier risque, lui, touche presque tous les hommes. Même ceux qui ne cherchent plus à concevoir. Il ne se manifeste pas d'abord dans le corps, il commence dans l'esprit. Et si vous n'y prenez garde, il peut transformer profondément la manière dont vous percevez les femmes, vous-même, et l'intimité elle-même. Risque numéro 9. La déconnexion de la réalité. Un jour, j'ai parlé avec un homme d'un peu plus de 70 ans. Ce qu'il m'a dit m'est resté en mémoire. Ce n'est pas que je ne veuille plus d'intimité avec une partenaire, docteur. C'est juste que la vraie vie ne me fait plus rien. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais je n'arrive plus à être excité par une vraie relation. Ce qu'il décrivait, ce n'était pas une dysfonction érectile, ni une baisse de testostérone. C'était quelque chose de plus subtil et, à bien des égards, de plus destructeur. Sans le savoir, il avait entraîné son cerveau à ne réagir qu'à la fantaisie, aux images intenses et artificielles de la pornographie. Et petit à petit, le toucher réel, l'odeur, la voix, l'émotion ne suffisaient plus. Le cerveau humain, et en particulier le cerveau masculin, est extrêmement réactif à la nouveauté et à la stimulation. Lorsque vous êtes exposé encore et encore à des contenus hautement excitants, irréalistes, le cerveau finit par ajuster son système de récompense. Il ne désire plus que l'extrême, l'intense, l'impossible, et peu à peu, il cesse de répondre au naturel.
à la douceur d'un vrai lien humain. Chez les hommes de plus de 60 ans, ce risque est particulièrement réel. Parce que lorsque la vie ralentit et que la solitude s'installe, la tentation de fuir dans un monde numérique devient plus forte. Et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, seulement de la compréhension. Les écrans ne rejettent pas. Ils ne demandent pas de vulnérabilité. Ils offrent une dose prévisible de stimulation. Mais ce qu'ils prennent en échange, souvent sans que vous le réalisiez, c'est votre sensibilité, votre présence et votre capacité à être touché par quelque chose de vrai. Ce qui commence comme un simple support visuel peut devenir une dépendance. Et celle-ci rend difficile la connexion non seulement sexuelle, mais aussi émotionnelle. Vous pouvez vous surprendre à vous ennuyer lors de moments réels qui autrefois vous procuraient de la joie, ou à comparer inconsciemment vos partenaires à des images qui n'ont jamais été réelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette forme de déconnexion est réversible. Le cerveau est plastique. Il peut changer. Vous pouvez le reprogrammer. Commencez par faire des pauses avec les contenus artificiels. Remplacez-les par des souvenirs. Partie de l'imagination. Par du contact humain réel quand c'est possible. Lisez, réfléchissez. Laissez le désir monter sans chercher à le satisfaire immédiatement. Donnez-vous une chance de redécouvrir les couches lentes et profondes de l'intimité. Vous n'êtes pas condamné à vivre derrière un écran. Vous n'êtes pas trop vieux pour ressentir à nouveau quelque chose de vrai. Parfois, le désir le plus fort ne vient pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on se rappelle, de ce que l'on ressent, de ce que l'on espère encore vivre. Maintenant que vous connaissez les risques, la vraie question est la suivante. Que choisissez-vous de faire avec cette connaissance? Jonathan, Marc, Christian, ils ont tous cru que leur vitalité appartenait au passé, jusqu'à ce qu'ils découvrent Primal Flow. En quelques semaines, ils ont retrouvé des nuits paisibles, une libido forte, des érections fermes, une énergie qu'ils croyaient perdue, et une vie intime plus vivante que jamais. Vous méritez la même chose, et vous pouvez l'obtenir. Essayez Primal Flow dès aujourd'hui, sans risque, grâce à la garantie de remboursement total pendant 60 jours. Prenez soin de vous. Vous le valez. Toutes les informations sont dans la description.